Dès que l'homme mit ses lunettes de soleil, une créature monstrueuse apparut soudain devant lui. Paniqué, il les retira en hâte. La silhouette redevint aussitôt une personne normale. Jacques n'en croyait pas ses yeux. Il rechaussa rapidement les lunettes et regarda autour de lui. Il découvrit avec stupeur que le monde entier était devenu noir et blanc. Que ce soit les panneaux publicitaires ou les affiches de mannequins, tout s'était transformé en slogans étranges. Même tous les magazines du kiosque à journaux avaient subi la même métamorphose. Lorsqu'il en ouvrit un au hasard, il découvrit qu'il était rempli de textes au contenu manipulateur. Même les billets de banque dans les mains du vendeur n'étaient plus que du papier blanc imprimé de propagande. Mais dès qu'il retirait les lunettes, le monde reprenait son apparence d'origine. C'est alors que Jacques constata que dans les lieux huppés, tout le monde était des monstres. Ceux qui achetaient des articles de luxe étaient tous des monstres. Même le président à la télévision était devenu un monstre. Seuls les ouvriers effectuant les travaux pénibles et épuisants avaient l'apparence de personnes normales. À la pensée que sa pauvreté actuelle était due à ces monstres, Jacques entra dans une rage folle. Lorsqu'un monstre richement vêtu le bouscula, il se mit à l'injurier sans retenue. You look like your head fell on the cheese dip back in 1957. Mais étrangement, le monstre ne manifesta aucune émotion vive. Il se contenta de saisir le dispositif à son poignet. Les monstres alentour s'approchèrent alors. Terrifié, Jacques s'enfuit précipitamment. Mais à peine avait-il quitté la boutique qu'un policier lui sauta dessus. Sans surprise, ce policier était lui aussi un monstre. Il leva son bracelet pour appeler ses collègues. Voyant cela, Jacques passa immédiatement à l'attaque surprise et en assomma un. Puis il s'empara du pistolet de l'autre policier et maîtrisa les deux agents en un instant. Une fois les deux hommes neutralisés, il se sentit soudain plein d'assurance. Il récupéra donc les armes dans la voiture de patrouille, puis se rendit à la plus grande banque du quartier. Il observa de nouveau les gens autour de lui.